Et si ton corps était une bibliothèque enchantée où chaque cellule serait un petit livre vibrant de souvenirs? Certaines pages sont douces, lumineuses, d'autres sont restées coincées, froissées ou même jamais relues. Je t'explique tout ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Hello mes merveilleuses exploratrices du quotidien, c'est moi, Estelle, votre coach et bioénergéticienne quantique. Et aujourd'hui, on plonge ensemble dans le sujet aussi fascinant que libérateur, les mémoires cellulaires. Mais avant d'ouvrir la première porte du terrier, pense à t'abonner à la chaîne. Sinon, il est là le pain blanc, là. Il risque de débarquer et de dire « En retard! En retard !» Tu as oublié d'activer la petite cloche. Maintenant que tu es prête et bien installée, on ouvre le premier chapitre de ton corps. Qu'est-ce qu'une mémoire cellulaire? Une mémoire cellulaire, c'est une information émotionnelle qui s'est inscrite dans ton corps. Une émotion non digérée, un choc, une peur, un mot blessant, une situation injuste. Ton corps, à ce moment-là, n'a pas su traiter la charge émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il l'a stocké, comme un petit cristal vibratoire. Là-dedans. Le biologiste Bruce Lipton l'a montré, c'est lui, que tes émotions influencent l'expression de tes gènes. Ton système nerveux dialogue avec tes cellules. Ton corps adapte donc sa biologie à ce que tu ressens, à ce que tu vibres. Ce sont ces empreintes souvent invisibles qui créent des réactions disproportionnées, des schémas répétitifs ou des blocages émotionnels que tu ne comprends même pas. Et pour mieux comprendre comment ces mémoires façonnent ta vie, on doit regarder d'où elles viennent. On va aller scruter à la loupe. Il existe deux types de mémoires, transgénérationnelles et karmiques. La première, les mémoires transgénérationnelles, ce sont les émotions, peurs, traumas, croyances que ta famille a vécues avant toi. Oh là là, oh là là, mamie, quel héritage m'as-tu laissé? Je vous embrasse les mamies. Ton corps porte parfois ce que tes ancêtres n'ont pas pu exprimer. Peur du manque, schéma d'abandon, loyauté inconsciente, culpabilité héritée, comme si tu avais hérité d'une valise émotionnelle sans jamais l'avoir demandé. Tu l'ouvres et tu te dis « c'est à moi tout ça là ?» Un peu déprimant, il est vrai, mais pas insurmontable. La seconde, les mémoires karmiques, ou vie passée si tu préfères. Que tu y crois ou non, ça reste un facteur d'influence dans ta vie actuelle. Ce sont les anciens chapitres de ton âme, des émotions non résolues, des contrats énergétiques, des expériences d'autres temps que tu revis ici pour les transcender. Ton âme n'oublie rien. Elle t'amène à rejouer ce qui n'a pas été compris, non pas pour souffrir, mais pour évoluer. Maintenant que tu sais d'où viennent ces mémoires, comment savoir si elles sont actives dans ton corps aujourd'hui? Comment reconnaître une mémoire cellulaire active? Ton corps parle et il te parle très bien, même si on lui répond rarement. Quand il nous crie « Stop! Je n'en peux plus! J'en ai marre! Arrête !» Une mémoire cellulaire active peut se manifester de différentes façons et chacune raconte une histoire bien précise. Premièrement, une douleur répétitive inexplicable, comme ce bas de dos qui lance dès que tu portes trop de responsabilités, cette nuque tendue saturée de non-dits ou ce ventre noué depuis toujours rempli de peurs anciennes. Imagine Alice qui marche dans la forêt et croise un arbre qui tousse. Il lui dit « Je tousse parce que tu retiens quelque chose. Et comme tu ne veux pas le dire, c'est moi qui parle à ta place. » Logique, non? Deuxièmement, une émotion qui revient en boucle, répétitive. La même tristesse, la même colère, la même peur, encore et encore et encore. Je vais te donner quelques exemples. La liste est non exhaustive. Par exemple, quand tu pleures facilement, ça peut être dû à une mémoire transgénérationnelle de tristesse. Quand tu as peur d'être rejeté, dû à une blessure d'enfance. Tu as une colère vive pour rien, une mémoire d'injustice. Un peu comme Alice qui croise un nuage rose qui pleure. Elle dit « Encore toi ?» Le nuage répond
Je reviendrai tant que tu ne m'auras pas vraiment regardé. Principe du miroir. Troisièmement, un schéma relationnel qui se répète. Tu attires les mêmes partenaires indisponibles, les mêmes dynamiques toxiques, le besoin de sauver l'autre. Tu vois, Alice ouvre une porte. Un homme toxique derrière. Elle referme la porte. Elle ouvre la porte d'à côté. Le même homme avec un autre chapeau. Troisième porte, même vibe, en version lapin. Elle soupire. Ah, même le son, même acteur différent. Quatrième, une réaction disproportionnée à quelque chose d'anodin. Une remarque et c'est panique intérieure. Un retard, une sensation d'abandon. Un changement de plan, une anxiété. C'est comme le chapelier fou qui hurle parce qu'une cuillère est tombée. Alice qui lui dit « Mais calme-toi, ce n'est qu'une cuillère ». Lui qui répond « Oui, mais ça me rappelle une vieille cuillère et ça, tu ne peux pas comprendre ». Cinquième, un organe fragile ou souvent sensible. Les organes sont des personnages du pays des merveilles. Le poumon, les poumons, les poètes de la tristesse. Le foie, le gardien de la colère et de l'injustice. La gorge, les non-dits, le muet qui essaye de parler. Et le ventre, les peurs, l'insécurité, le grand hypersensible. Et le tout dernier, le cœur, les blessures d'amour, le romantique qui a trop donné. Imagine Alice qui rencontre un cœur avec un pansement. Elle demande « Tu es blessé ?» Le cœur répond « Non, je garde juste la mémoire de tout ce que tu n'as pas osé dire. » Ton corps ne te punit pas, il te montre ce qui cherche la lumière. Tout ce que je vous partage là, ce sont des pistes de réflexion pour reconnaître une mémoire cellulaire encore active. C'est en ce sens. La liste est non exhaustive. Et c'est là que la bioénergie quantique devient un véritable miroir magique. C'est ta loupe magique. Miroir, loupe. En fait, ça va permettre d'entrer dans le langage du corps. Elle révèle où l'énergie ne circule plus, quelles émotions sont cristallisées, quelle mémoire bloque ton évolution. C'est comme recevoir la carte secrète de ton royaume intérieur. Lors d'une séance, on identifie les zones figées, les organes en surcharge émotionnelle, la mémoire précise qui s'exprime, le message de ton corps et la façon dont le libérer. On ne force jamais. On aide la cellule à réinformer son propre champ vibratoire. Comme une mise à jour énergétique, tu redeviens la souveraine de ton monde intérieur. Et pour aller plus loin dans cette transformation, la méthode joie devient ta baguette magique. Oui, parce que chez moi, j'adore la magie. Alice au pays des merveilles. Je pense que vous l'avez compris. Transformer, transmuter, alléger. Le J de jouer, l'exploration devient un jeu. Regardez une mémoire avec curiosité, sans jugement. Comme Alice découvre une pièce étrange. Le O de oser, oser ressentir, oser entendre, oser déposer. La mémoire se libère quand tu l'autorises à exister. Le I d'innover, changer ton regard, change ton énergie de je suis bloqué à je suis en guérison. Et là, toute la biologie se réorganise. Le E de évoluer avec enthousiasme, bouger, danser, respirer, vibrer. L'enthousiasme, c'est la fréquence de la transformation. C'est ce qui rallume ton feu intérieur. Pour intégrer tout cela dans ton corps, on va pratiquer un rituel tout simple que j'ai appelé la clé dorée de la mémoire. Ferme les yeux. Respire. Imagine une petite clé dorée, comme celle qu'Alice trouve avant d'ouvrir la porte vers son monde merveilleux. Cette clé ouvre la porte d'une mémoire qui veut être libérée. Tu vois une cellule en lumière douce. Approche-toi, dis-lui, je te vois, je te remercie de m'avoir protégée. Tu peux maintenant être libre. Tourne la clé. La porte s'ouvre. Une vague de lumière dorée inonde ton corps. Chaque cellule respire. Ton énergie se remet en mouvement. Et à la fin de ce rituel, prends un grand verre d'eau en imaginant justement que ta cellule se réinforme. Et maintenant, tu es prête à refermer ce chapitre avec douceur. Souviens-toi,
ton corps n'est pas ton ennemi, c'est ton plus fidèle allié, ton messager, ton miroir magique, ton livre sacré. Plus tu l'écoutes, plus tu guéris. Plus tu guéris, plus tu t'alignes. Plus tu t'alignes, plus tu deviens cette femme rayonnante, libre, souveraine, qui avance en dansant dans son propre pays des merveilles. Si cette vidéo t'a parlé, mets un cœur, partage-la et dis-moi en commentaire quelle mémoire ton corps essaie-t-il de te révéler aujourd'hui. Parce que ton pays des merveilles t'attend et il commence dans chacun de tes cellules. À tout très bientôt pour une nouvelle vidéo. Nana, nous on retrouve. Ciao, bye.